Nous allons voir aujourd'hui une parabole que Jésus a proposée à ses disciples. La parabole de l'ivraie du champ. Et nous allons voir que, comme il le faisait bien souvent, il donnait une parabole et ensuite il expliquait pour que les gens comprennent, et notamment ses disciples. Et on va voir vraiment un immense problème ici parmi cette explication que Jésus aurait donnée. Cette parabole se trouve dans Matthieu au chapitre 13 au verset 24. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent : « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs : arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc voici cette parabole. Et là où est le problème, c'est dans l'explication que l'on va donner de cette parabole-là. Et c'est ce que l'on va lire toujours au chapitre 13, au verset 36. « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit : « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, justement, c'est ce que l'on vient d'entendre, cette explication qui proviendrait de Jésus. Et là, on va y voir un immense problème, et même plusieurs. Et on va commencer à voir justement ce qui nous est dit et les incohérences que l'on pourra retrouver dans cette explication. On nous dit au début de cette parabole, dans Matthieu au chapitre 13 au verset 24, donc je vous invite à suivre tous les passages qui vont être indiqués. On nous dit que c'est une comparaison par rapport au royaume de Dieu. Ça, c'est très important de le signaler dès maintenant. Et donc, dans cette explication, justement, on nous dit que la semence que cet homme-là va semer dans ce champ, ce sont les enfants du royaume. Déjà, là, premièrement, on a un problème. Puisque, comme on va le voir, dans Marc au chapitre 4, au verset 3, il va proposer une parabole qui reprend les mêmes termes. Cette parabole se nomme la parabole du semeur, donc je vous invite à regarder et à voir cette parabole si vous ne la connaissez pas. Cette parabole nous parle d'un semeur qui va justement semer le long des chemins, etc. Et que tantôt la semence va tomber d'un côté ou d'un autre. Et justement, il va encore donner une explication de cette parabole du semeur. Dans Luc au chapitre 8 au verset 11, il nous dit : voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc c'est cette information qui va nous intéresser puisque justement il nous explique une chose totalement différente ici que ce qu'il nous expliquait dans l'explication de cette parabole de l'ivraie du champ. Dans Matthieu au chapitre 13, il nous disait que en réalité cette semence, donc cette bonne semence, ce blé, ça représentait les enfants du royaume. Alors que dans Luc, chapitre 8 au verset 11, il nous explique que cette semence représente la parole de Dieu. Et effectivement, c'est beaucoup plus cohérent, puisque, si vous voulez,
cela on peut le retrouver vraiment et on va le voir, que le blé est lié à la parole de Dieu, est lié à l'instruction qu'il va donner à ce champ. Et on va voir ce que représente ce champ aussi. Donc ici, vous voyez que, eh bien justement, Jésus se contredit ici, puisqu'il vient annoncer une toute autre explication pour la parabole du semeur, alors que l'on parle de la même chose. On parle de la semence. Et la semence, c'est le blé, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les enfants du royaume. Et on va voir que dans Jérémie, au chapitre 23, au verset 8, on nous dit que le prophète qui a reçu un rêve le raconte et que celui qui a reçu ma parole la rapporte fidèlement. Pourquoi ajouter de la paille au blé, déclare l'Éternel. Donc vous voyez qu'ici, justement, le prophète Jérémie va nous parler du sujet central que l'on va retrouver en réalité dans cette parabole de l'ivraie du champ. C'est le sujet central. Alors peut-être que vous allez commencer à comprendre de quoi on nous parle réellement dans cette parabole-là et l'explication que l'on aurait dû avoir. Mais ici, le prophète Jérémie nous le dit, que la parole de Dieu soit rapportée fidèlement. Et il nous le dit, pourquoi y ajouter de la paille au blé? Donc c'est exactement en réalité ce qu'on nous dit dans cette parabole de l'ivraie du champ. Qu'on est venu rajouter, ici on prend l'exemple de la paille, mais c'est la même chose. On est venu rajouter de la mauvaise herbe parmi ce blé. Et justement, il fait référence à ce blé, encore une fois, en prenant référence à la parole de Dieu. Donc vous voyez que, bon, normalement vous savez cela, que le blé représente la parole de Dieu et en aucun cas les enfants du royaume. Pas du tout. C'est confirmé ici dans Jérémie et justement, eh bien, Jérémie vous explique ici le sujet central qui va ressortir de cette parabole. Donc voilà ce qui vient déjà premièrement interloquer dans cette explication de cette parabole de l'ivraie du champ. Juste avant, on nous dit dans cette explication, au verset 38, Matthieu chapitre 13 toujours, que le champ représente le monde. Et encore une fois, on va voir que cela est incorrect. Eh bien, cela on le retrouve dans Jérémie au chapitre 12 au verset 10. On nous dit, de nombreux bergers ont détruit ma vigne, ils ont piétiné mon champ, ils ont réduit le champ de mes délices en un désert inhabité, on en a fait une terre dévastée, il est en deuil, il est en ruine devant moi. Donc vous voyez qu'ici, Dieu prend exemple pour parler de ce champ en parlant justement de sa vigne. Et que des bergers, donc des mauvais conducteurs, ont détruit cette vigne, ils ont piétiné ce champ, puisque cette vigne se trouve sur ce champ. Est-ce que vous comprenez? Ils ont réduit le champ de mes délices en un désert inhabité. Et on y retrouve le deuil. Donc, vous voyez que justement, eh bien, comme nous le dit le prophète Jérémie, que le champ, d'une manière prophétique, ne représente pas du tout le monde, mais il représente la vigne de Dieu. Alors après avoir dit ça, eh bien, justement, on va voir ce que représente cette vigne. Et cela, on peut le retrouver dans Osée, au chapitre 10, au verset 1. Israël était une vigne fertile qui produisait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Donc vous voyez qu'ici, d'une manière prophétique, eh bien, la vigne représente toujours le peuple d'Israël. Donc vous voyez que cette vigne représente Israël et que ce champ, justement, c'est là où est déposée cette semence. Donc parmi le peuple d'Israël, on a déposé cette semence. C'est cela que Jésus est en train d'expliquer justement dans Matthieu chapitre 13. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Donc on y a déposé parmi ce peuple la vérité, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Donc on est très loin de cette explication que l'on retrouve dans Matthieu chapitre 13, où on nous expliquerait que le champ représente le monde. Ici, on en est quand même très très loin. Donc on voit encore justement les défauts, les défaillances
de cette explication sur cette parabole. On va avoir encore un nouveau problème ici. On nous dit dans Matthieu, toujours au chapitre 13, au verset 39, que les moissonneurs, ce sont les anges. Là aussi, on va voir un problème, puisque prophétiquement, Dieu va toujours parler, effectivement en parabole, ou en allégorie, ou parmi l'esprit de la prophétie, nous indiquer des mots qui pour lui n'ont pas le même sens que pour nous, si vous voulez. Et donc, pour les anges, Dieu va employer deux mots. Il va employer les vents et les étoiles. Ceci, on peut le retrouver dans les psaumes au chapitre 104, au verset 4. On nous dit « Il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs ». Donc, vous voyez que Dieu va relier les vents aux anges. Et même Paul, lui, va reprendre justement cette allégorie-là. Et on peut retrouver dans Hébreux au chapitre 1 au verset 7. Il nous dit de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous voyez qu'il reprend ce passage. Alors après, pour expliquer ce qu'il aura envie d'expliquer, bien sûr. Mais vous voyez qu'il connaissait justement ces choses-là. Et dans Apocalypse au chapitre 1 au verset 20, on nous explique certaines choses, on ne va pas rentrer là-dedans, mais justement, on nous dit que les 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises, etc. Donc les étoiles aussi, quand vous entendez parler d'étoiles, parmi l'esprit de la prophétie, cela représente des anges. Mais par contre, les moissonneurs, on n'a jamais entendu cela. À aucun moment, parmi tous les textes prophétiques, on n'a jamais entendu cette référence. Donc on voit très bien que le texte, et notamment cette explication-là, puisque la parabole que Jésus explique est justement extrêmement importante, donc dans cette parabole annoncée, il n'y a aucun problème. C'est dans son explication qu'il y a un problème, justement parce que cette parabole-là va nous expliquer en réalité toute autre chose. Et on est venu vouloir expliquer justement tout un tas de choses qui n'ont pas de fondation prophétique. Tout ça parce que l'explication qui était sensiblement au départ de ces écrits-là révélait des choses qui étaient trop compromettantes pour le monde religieux. Tout simplement, puisque effectivement, vous allez le comprendre que dans cette parabole, eh bien, il nous parle justement de son blé, de sa parole, donc de la vérité. Et qu'il va y avoir au milieu justement de cette parole-là son opposé, donc le mensonge. C'est de cela qu'il s'agit dans cette parabole. Et on va un peu plus le développer, mais déjà on en parle ici pour que vous le sachiez. Alors après, à partir du verset 40, on va nous expliquer qu'il s'agit en réalité d'une fin du monde et que donc le Fils de l'homme va envoyer ses anges et qu'ils vont arracher justement cet ivraie-là, qui est expliqué comme étant les fils du diable, mais pas du tout. L'ivraie représente le mensonge qui a été mêlé avec la vérité, c'est tout. Et on voudrait nous expliquer justement que des anges vont prendre ces hommes-là, qui seraient les fils du diable, et les jeter dans une fournaise ardente. Et que après, bon, tout irait bien. Mais la question qu'on peut se poser, c'est si les choses étaient aussi simples, bien pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est-à-dire qu'il faudrait donc arriver, comme on le dit, à une fin du monde, fin des temps, et comme si Dieu allait se réveiller tout d'un coup, et puis faire le ménage. Mais pourquoi il n'a pas fait avant alors? Si c'est aussi simple de le faire comme c'est décrit ici, pourquoi ça n'a pas pu être fait avant? Alors qu'en réalité, dans la prophétie, il est indiqué toute autre chose. Et cela, on va le voir dans Matthieu au chapitre 24, au verset 29. On nous dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus
des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc vous voyez que Jésus ici, justement, dans Matthieu chapitre 24, il nous parle justement de cette période, alors que les gens appellent la fin des temps, mais en réalité, n'a aucun sens. Vous savez, la fin des temps ou la fin du monde, c'est déjà la fin de votre propre vie. Parler de fin des temps, c'est une chose récurrente pour tout le monde finalement. Mais on va plutôt parler d'un changement, d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle. Mais parler de fin du monde, bon, ça n'a pas vraiment de sens. Et justement, eh bien, il explique justement les débuts de ce renouveau parmi l'espèce humaine. Il le dit ici, que ces anges ne vont pas justement prendre les fils du diable et les mettre dans une fournaise ardente parce que cela n'a aucun sens, bien entendu, mais ces anges, par son esprit, ils vont rassembler les élus. Voilà, donc on nous parle justement, si on voudrait parler de cette fin des temps, enfin, maintenant c'est tellement ancré que c'est compliqué d'expliquer autrement, mais en réalité de cette transition, eh bien, dans cette transition-là, on nous parle d'un rassemblement des élus. On pourra en reparler de ce rassemblement des élus parce que c'est un point central de la prophétie. Mais voilà de quoi il s'agit en réalité, d'un rassemblement, tout simplement. Donc ici, on est bien loin de l'explication que l'on retrouve dans Matthieu au chapitre 13. Et ce qu'on vient de lire dans Matthieu au chapitre 24, c'est confirmé dans Apocalypse au chapitre 6, au verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Donc vous voyez qu'ici, on retrouve exactement ce que l'on nous disait dans Matthieu 24. On retrouve ce soleil qui s'obscurcit, cette lune qui ne donne plus sa lumière, et ces étoiles du ciel qui tombent. Exactement ce qu'on nous dit, justement, dans ce 6e sceau, dans Apocalypse. Un grand tremblement de terre, le soleil qui devient noir comme sac de crin, la lune entière devient comme du sang, et les étoiles du ciel tombent. Ici, tout est cohérent. Ce qu'on nous disait dans Matthieu 24, on le retrouve dans le livre d'Apocalypse, et justement dans Matthieu 24, on nous parlait de ce rassemblement des élus. C'est cela, le travail des anges qu'ils vont faire. Pas du tout jeter dans une fournaise ardente qui que ce soit. Et eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans le chapitre 7, donc dans la suite directe de ce chapitre 6 d'Apocalypse, où il nous explique qui sont ces élus, et ces élus sont justement les 144 000 issus des 12 tribus d'Israël qui sont marqués du sceau. Voilà. Donc, eh bien, on a cette marque ici. Donc, cette marque représente ce rassemblement aussi, d'une certaine manière. Donc voilà, vous voyez qu'on est vraiment extrêmement loin dans ce que Jésus nous dit ici de l'explication que l'on aurait dans Matthieu au chapitre 13. On va finir dans Osée au chapitre 10 au verset 12 parce que là, c'est vraiment ici que l'on va comprendre qu'il va tout nous expliquer et qu'il va être en relation directe avec cette parabole de Jésus dans Matthieu au chapitre 13. Ici, dans Osée au chapitre 10 au verset 12, il nous le dit « Semez pour la justice, moissonnez pour la bonté, défrichez-vous un champ nouveau. » C'est le moment de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné le péché, mangé le fruit du mensonge. En effet, tu as eu confiance dans ta voix
dans le nombre de tes vaillants hommes. Donc vous voyez qu'on retrouve ici dans Osée ce que Jésus nous dit dans cette parabole. On retrouve ici justement cette parole. Cette parole, c'est justement cette semence qui va produire la justice. Donc, on nous le dit, moissonnez-la cette semence pour la bonté. Et il le dit, défrichez-vous un champ nouveau. Donc, on l'a vu que ce champ représentait justement cette vigne. Donc, ayez parmi vous ce renouveau afin que vous reveniez à la vie. Et il le dit, c'est le moment de rechercher l'Éternel. Et après, il donne et il explique justement comment on en est arrivé là. Il le dit, vous avez cultivé dans ce champ, justement. Là où Dieu avait semé cette bonne semence, cette parole, cette justice, eux, ils ont cultivé en même temps le mal, au milieu de cette vigne, au milieu du peuple d'Israël. Ils ont moissonné le péché. Ils ont mangé le fruit du mensonge. Donc vous voyez qu'ici, le prophète Osée fait un lien direct entre la semence de Dieu, qui produit la justice, et ce que eux, qui ont cultivé justement cette ivrée au milieu du blé, et qu'ils ont mangé ce fruit, donc, parce que l'ivrée a produit son fruit, et ce mensonge qui s'est entremêlé et qui a grandi au milieu de la vérité. Et ici, donc, vous comprenez très facilement cette parabole de Jésus et son explication. Et là, on est en train de parler de toute autre chose. On n'est plus en train de parler de choses incompréhensibles, comme voudrait nous l'expliquer dans cette explication, mais on est en train de parler de choses justement réelles et qui ont été parmi le peuple d'Israël. Et au-delà de cela, au-delà d'expliquer justement que il y a eu le mensonge parmi le peuple d'Israël, il y a eu le mensonge parmi justement ce qu'a produit justement cette vigne, et que cette vigne aujourd'hui, c'est une ruine. En réalité, il explique aussi ce que Israël aussi a produit par rapport à son Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont produit? Ils ont produit ce que vous voyez, ce qui est devant vos yeux en réalité. Ils ont produit tous ces écrits-là. Et dans tous ces écrits-là, c'est ce qu'on retrouve en réalité. C'est ce chant aussi. C'est ce support où les hommes y ont déposé, certes, le blé, la vérité, mais aussi cette ivrée, cette mauvaise herbe, ce mensonge. Et aujourd'hui, c'est tout entremêlé. Vous voyez? Et justement, Jésus le dit, et c'est une chose que l'on ne retrouve pas dans cette explication, justement. Donc on va revenir dans cette parabole. Et là, vous allez encore mieux comprendre. Il nous le dit que le royaume des cieux est semblable à ce que je viens d'expliquer. Le royaume des cieux. Aujourd'hui, qui sont les représentants du royaume des cieux pour le monde, pour les hommes? Qui parlent de ce royaume en permanence? Ce sont ceux qui promulguent en permanence cette Bible, cette soi-disant parole de Dieu, puisque effectivement, elle est aussi à l'intérieur. Et cette parole de Dieu, malgré elle, malgré toutes les casseroles qu'on peut y retrouver. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ce royaume de Dieu est semblable à ça, c'est-à-dire un royaume qui est divisé et entremêlé, où on y retrouve la vérité et le mensonge, parce que ce sont les hommes justement qui promulguent ce royaume de Dieu. Il est comme ça parce que les hommes le promulguent de cette manière et qui ne font pas de différence, qui ne mettent pas en avant justement cette ivrée-là, cette mauvaise herbe, et qui ne mettent pas en corrélation ces choses-là. Et justement, Jésus en parle. Il le dit. Dans cette parabole, Jésus va nous expliquer un événement. Il va nous dire que certains serviteurs, donc ses serviteurs à lui, bien évidemment, vont voir cette différence. Et ils vont lui poser cette question, mais comment se fait-il que dans ton champ à toi, on y retrouve de l'ivraie alors que tu y avais planté justement à la base du blé? Comment se fait-il donc que dans cette soi-disant parole de Dieu, on y retrouve le mensonge alors qu'à la base, il devait s'y trouver uniquement la vérité? Vous voyez, c'est une question que l'on pourrait poser justement à ceux qui créent ce royaume de Dieu finalement.
Mais justement, il nous le dit que certains serviteurs vont faire cette différence-là. Donc, ils vont avoir le discernement pour pouvoir, justement, faire le tri, si vous, de ces choses-là. Et qu'on nous dit que par la suite, des moissonneurs, donc on a expliqué que ces moissonneurs ne sont pas des anges, donc ils sont des hommes en réalité, eh bien ils vont moissonner le blé et rejeter l'ivraie, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont se nourrir de ce blé-là, mais justement sans l'ivraie. Parce que auparavant, les serviteurs que l'on a vus ont fait cette séparation, si vous voulez. Ils ont eu ce discernement. Et les moissonneurs vont récolter justement les fruits de ce discernement. Est-ce que vous comprenez? Justement, il le dit, n'arrachez rien. N'arrachez rien, c'est-à-dire n'arrachez pas justement cette ivraie de ce champ, n'arrachez pas ces pages que vous avez vues comme étant cette ivraie-là. Ne les arrachez pas. Mais par contre, faites ce discernement, faites ce travail-là, parce que plus tard, eh bien, ça servira à ces moissonneurs, ceux qui n'ont pas fait justement ce travail, mais qui vont récolter justement les fruits de ce travail. Ils vont récolter ce blé. Ils vont moissonner donc ce blé-là. Et ils ne vont pas moissonner l'ivraie. Puisque auparavant, eh bien, c'était ce qui était moissonné en réalité. Dans ce champ, tout était moissonné en même temps. Le blé et l'ivraie. C'était ça le problème de ce champ. Puisque à un moment donné, eh bien, si vous voulez, dans ce champ, donc parmi le peuple d'Israël, tout a été moissonné en même temps. C'est-à-dire que tout a été récolté en même temps. Même si à la base, effectivement, il n'y avait que le blé, mais on a vu justement l'ivraie, donc ce mensonge. Et c'est pour ça qu'il nous dit, ils ont cultivé ce fruit du mensonge. Et en réalité, tout a été cultivé finalement en même temps. Aussi bien la vérité que le mensonge, entremêlés. Et ce peuple d'Israël a récolté, il a moissonné durant les siècles ce qu'ils avaient produit de ce champ-là. Et par la suite, eh bien, cela s'est retrouvé dans ses écrits. Et les hommes, et notamment par la suite le christianisme, a encore une nouvelle fois moissonné ce champ de blé et d'ivraie, de vérité et de mensonge. Et que justement, il nous le dit, que certains serviteurs, à un moment donné, vont voir et remarquer cette différence. Mais il le dit justement, puisqu'il le sait très bien qu'à la finalité, ce royaume de Dieu va passer aussi par ses écrits et par cette Bible qui est aujourd'hui idolâtrée par beaucoup de religions, de personnes. De ne rien arracher de tout cela, puisque c'est un témoignage de ce qui est arrivé. Mais de discerner ces choses-là. Et que après, par la suite, cela servira à plusieurs hommes qui, justement, récolteront non plus, justement, les deux, mais qu'ils vont récolter le blé uniquement, sans le mensonge, puisque ce mensonge-là a été discerné auparavant par ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez en réalité cette parabole? Et là, bon, eh bien, on est très très loin de l'explication que l'on avait, justement, dans la suite de ce chapitre que l'on a vu. Donc voilà, c'était pour vous expliquer cette parabole et vous expliquer les problèmes qu'il y a eu comme on l'a vu et vous redonner le véritable sens de cette parabole.